Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières informations, prolongation de contrat, puisque le Barça prévoit les prolongations de contrat de certains joueurs, donc on va revenir sur celle-ci. On va également évoquer d'autres sujets, la pertinence de comparer notamment Montjuic la saison dernière, puis ce début de saison, pour voir qu'il y a déjà une amélioration. On va revenir sur également quelques informations un peu plus générales, la sélection française, brésilienne, etc., avec les joueurs Rafinha, Koundé qui ont joué. Donc on va revenir de manière générale un petit peu sur tout, et également les critiques sur les propos de Chesney suite à son interview donnée au Diario Sport ou encore Mundo Deportivo. Donc on va revenir de manière générale sur un peu tout cela. Bon, c'est parti. Tout d'abord, alors l'information principale de cette vidéo, c'est que le Barça est en négociation avec Fermín López, donc son agent, ainsi qu'avec Gerard Martin, le latéral gauche remplaçant aujourd'hui d'Alejandro Balde. Alors, le Barça aujourd'hui est en négociation très avancée. Disons qu'il ne manque plus qu'à ficeler les derniers détails et à signer définitivement le contrat. Mais bon, pour que ça se fasse et pour que ça soit enregistré, le Barça, comme vous le savez, a une différence aujourd'hui entre la limite salariale et la masse salariale qui est à hauteur d'environ 80 millions d'euros. Et pour diminuer cette différence, le Barça doit nécessairement officialiser, ficeler définitivement le contrat avec son sponsor principal, c'est-à-dire Nike, mais également régler le problème Bridgeburg, donc Barça Studio, parce que comme vous le savez, le deal Nike va améliorer la limite salariale d'environ 45-50 millions d'euros, puisque normalement tu devras avoir une plus-value entre l'ancien contrat et le nouveau contrat, et en plus une prime à la signature qui ne sera pas comptabilisée de manière directe automatiquement, mais plutôt divisée sur les années de contrat. Donc on calcule à environ 45-50 millions d'euros d'amélioration au total de la limite salariale, mais comme je vous l'ai dit, il y a 80 millions d'euros de différence, donc il manquera encore une fois environ 35-40 qui doivent être trouvés grâce à notamment Barça Studios. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une entreprise qui est en négociation avancée avec le Barça pour entrer dans l'actionnariat de Barça Studios afin de payer directement, puisque le Barça, comme vous le savez, a déjà détérioré de 141 millions d'euros l'actionnariat de cette société. C'est pour cela d'ailleurs que cette saison, le club avait eu des pertes d'environ 91 millions d'euros, puisque Ferran Olivé, trésorier du club, a expliqué notamment en conférence de presse pour Barça One qu'il y avait à peu près 140 millions d'euros que le club considérait comme non payés, que ce soit dans le passé, donc l'été dernier, ou encore dans le futur, puisqu'il disait, puisque la société en question n'avait pas payé l'été dernier, pourquoi elle paierait les étés suivants? Donc ça a été calculé en hauteur de 140 millions d'euros de manque, sachant que, comme vous le savez, le Barça devait recevoir en tout cas au total 208 millions d'euros, donc pas besoin d'être très fort en maths. Le club a reçu environ que 70 et il manque 140 environ. Donc le Barça est en négociation très avancée. Aramark est entré dans l'actionnariat l'année dernière et a payé environ 25 millions d'euros. 15 pour le Barça et 10 pour acheter les actions d'un précédent actionnaire qui était Orpheus Media de Jaume Ruiz qui a décidé de quitter l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que la Liga avait calculé que 15 millions d'euros de débloqués l'année dernière et non pas 25, puisque évidemment ils avaient racheté les actions d'une autre société et non pas de Barça Studio directement, enfin du club. Bref, c'est un petit peu compliqué, c'est un montage très compliqué, mais il y a également la théorie selon laquelle le Barça fait entrer dans l'actionnariat des sociétés qui n'ont aucun rapport directement avec Barça Studios, mais avec plutôt d'autres sphères du club, notamment Aramark qui évidemment paye et donne un service au niveau de la nourriture pour les loges, etc. Ils les mettent, enfin ils reçoivent l'argent et ils disent qu'ils font partie de Bridgeburg, Barça Studios, afin de régler ce problème, même si en réalité c'est pour un autre service que Aramark paye. Donc ça aussi c'est une stratégie qui est effectuée au niveau du club afin de régler définitivement ce problème. Donc on verra quelle sera la nouvelle société qui entrera dans cet actionnariat de Barça Studios afin de régler définitivement ce problème. Lorsque tu auras réglé ce problème, tu reviendras nécessairement à l'équilibre masse salariale, limite salariale, et tu pourras, j'ose espérer, donc être actif sur le mercato sous la règle du 1 pour 1.
Mais bon, pour résumer, aujourd'hui, négociation très avancée, on peut même dire qu'il y aura une prolongation de contrat pour Fermin Lopez et pour Gérard Martin, qui lui, je le rappelle, il n'y a pas de vision à long terme pour l'instant du club, mais ils veulent le prolonger au cas où, afin d'éventuellement, lors des saisons d'après, le prêter ou encore le vendre, pourquoi pas, afin de gagner un petit peu d'argent. Il faut savoir que la Masia, chaque saison, ça coûte 40-50 millions d'euros de frais au club, et qu'en ce moment, le club essaye quand même, via des petites ventes de certains joueurs, de trouver un petit peu un équilibre au niveau des dépenses et des coûts, enfin des revenus. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de ventes de certains jeunes. Je sais pas, un Marc Guiou qui est parti contre le gré du club, eh bien, il a quand même servi afin de pouvoir permettre au club de réinvestir à la Masia et ensuite recruter d'autres jeunes, et ainsi de suite, qui, pourquoi pas, arriveront dans l'équipe première un jour. Ensuite, match hier de l'équipe de France, Jules Koundé 4-1 contre Israël. Il a joué tout le match, pas de blessure, il a fait un bon match. Également Rafinha qui a joué avec le Brésil, victoire contre le Chili, permet au Brésil quand même de remonter au classement pour les qualifs de la Coupe du Monde, puisque Rafinha participe, lui, à contrario d'autres joueurs qui ont feinté une blessure, on ne citera pas de nom. Donc Rafinha qui a joué également tout le match. Bon, pas un gros match de Rafinha, il a marqué un but hors jeu finalement. Il y a un autre match qui arrive pour la sélection brésilienne et pour l'équipe de France, à voir s'il y aura un peu plus de repos pour Koundé. Je pense que pour Koundé, ça va être compliqué puisque c'est la Belgique, et pour le Brésil aussi, puisqu'il y a les quand même qualifications, enfin ils sont en difficulté le Brésil en ce moment, donc ce serait peu probable. Il y a l'Espagne qui va jouer également, donc on va suivre. Sinon, je voulais vous parler également de Montjuïc, parce que Montjuïc en ce moment fait de meilleurs résultats que l'année dernière, déjà plus de 10% de spectateurs au stade par rapport au début de saison de l'année dernière, et 15% de mieux au niveau économique, grâce à la présence de spectateurs. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est également parce que les résultats sont bons, et surtout parce que le jeu est plaisant. Donc ça, c'est un élément également important pour les revenus du club, sachant que normalement au mois de février, le Barça devrait débarquer au Spotify Camp Nou pour finir la saison, et ensuite, petit à petit, il y aura plus de spectateurs puisque les travaux vont continuer jusqu'en 2026. Et pour finir, évoquons les critiques par rapport à Chesney, parce qu'il a dit, en gros, moi, pour me sentir bien, j'ai besoin de fumer, etc., etc. Bon, c'est sûr que c'est pas un exemple pour la jeunesse, d'ailleurs lui-même le dit, qu'il se cache pour le faire, mais bon, je peux comprendre les critiques, le dire de manière publique, c'est pas forcément top, mais si lui, personnellement, considère que ça lui permet d'être bon, de se sentir bien, et donc, par essence, conséquence, que sur le terrain, il est beaucoup mieux, ressent moins la pression, etc., eh bien pourquoi pas. Moi, je vais le juger que sur le terrain, et s'il n'est pas bon, on le dira, et on ne dira pas forcément ça à cause de ça. Et s'il est bon, bah il est bon, tout simplement. Moi, je vais juger qu'à ce niveau-là. Après, évidemment, au niveau communication, je pense qu'il aurait pu éviter de dire ça, même si, personnellement, ça lui permet de se sentir beaucoup mieux, qu'il a souffert de dépression et que ça l'a beaucoup aidé. Bref, très rapide, mais il y a eu beaucoup de critiques en ce sens, que ce soit des médias proches Laporta ou encore des médias un peu plus éloignés, supporters du Barça, etc. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. Donnez votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.